Cet atelier constitue donc un moment stratégique pour évaluer le niveau réel d'exécution des projets. Analyser les défis institutionnels, techniques, financiers et opérationnels. Cet atelier nous permettra aussi d'identifier les axes nécessaires pour une mise en œuvre de manière cohérente et réaliste. Ensemble, faisons donc de Kinshasa, comme je le disais tantôt, un organisme vivant, une ville qui respire, qui circule et qui inspire. Donc nous souhaitons donc des échanges plus riches, réalistes, orientés vers l'action. Ainsi, nous jouerons tous notre mission tellement claire, transformer la vision territoriale de Kinshasa en projet tangible qui améliore la vie quotidienne de nos citoyens. Je vous remercie. C'est une vision pour nous qui sommes de la ville de pouvoir croire au développement de notre ville de Kinshasa, de voir que les choses peuvent s'améliorer si et seulement si nous passons à l'action. La ville de Kinshasa, c'est une ville qui est confrontée à des enjeux de développement très importants, que souvent aussi la population ne connaît pas, mais ce sont des enjeux importants, surtout liés à l'urbanisation de la ville, et aussi des enjeux liés à l'écologie, c'est-à-dire aux problèmes climatiques. Et tout ça, ça fait qu'il faudrait qu'on passe vite à l'action, puisque s'il y a des problèmes climatiques liés aux érosions et à tout ce qui vient avec, et les problèmes aussi d'urbanisation, la ville est en train de s'étirer. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est un océan humain, et Kinshasa a plus de 17 millions d'habitants, ce qui n'était pas le cas il y a 60 ans à l'indépendance. Et la raison d'être de cet atelier, c'est de pouvoir mettre à jour les deux outils principaux pour la planification, l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Il s'agit du schéma d'orientation stratégique, le SOSAC, pour la ville de Kinshasa. Et ce schéma qui met en place tous les moyens techniques et les stratégies. C'est un schéma, c'est un document stratégique pour pouvoir donner aux décideurs la façon dont on doit urbaniser Kinshasa. Et aussi le deuxième outil, le PDTK, le plan directeur de transport urbain de Kinshasa. Et ce sont ces outils-là qui permettront à la ville de pouvoir se projeter sur 2030 et 2040. Deux instruments essentiels de planification stratégique pour le développement de notre ville, un développement harmonieux. Il s'agit tout d'abord du SOSAC qui a totalisé 10 ans et il y a également le PDTK, le plan directeur de transport urbain de Kinshasa qui a totalisé 7 ans. Il était donc important de pouvoir s'arrêter et de revisiter ces deux instruments de planification stratégique pour en donner une nouvelle orientation vers l'horizon 2040. Ces deux instruments s'ajoutent à un autre plus important, les plans de développement provincial que nous avions initié il y a peu. Donc ça nous permettra de penser à un développement harmonieux qui tient compte du développement démographique, de l'expansion de la ville, mais avec une urbanisation maîtrisée, avec un système de transport adapté. Aujourd'hui, plus de 10 millions de Kinois expriment des besoins de mobilité chaque jour. Il faudrait qu'il y ait un plan cohérent
qui apportera des solutions de manière durable pour que ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'embouteillage, qui n'est que le fruit d'un déséquilibre lié également au désordre urbain, avec la non-maîtrise de l'extension de la ville, la non-maîtrise de la planification, pour que ces deux instruments puissent apporter des solutions durables.